Et là, la police de sortir le gun teaser, puis de le tirer, puis Gontran. 1 heure avant, je reçois un call que c'est pas monté dans la bonne salle. Qu'elle s'est trompée dans le nom de chacun des mariés. Puis il y a juste son char qui est en ballant. Puis à la fin, il dit « Drop the mic ». Parce qu'on comprend que des fois, ça peut être tôt le matin, ça peut être tard le soir ça peut aussi, être tard là. le soir Ouais. pour des installations. C'est quoi ton minding pour aller installer? Parce que j'imagine qu'aller chercher du matériel à 1h30 du matin, 2 heures, parce que tu n'as pas le choix d'aller le chercher, ça ne te tente pas nécessairement. Hein? Pas tout le temps. Ça, c'est sûr que c'est un fait, là, mais comment je pourrais dire, tu t'organises, tu sais déjà ton contrat à l'avance. Donc, si tu sais que c'est déjà toi qui fais le ramassage, ben, tu sais, plus que tu regardes ton contrat, plus tu le mémorises là, aussi. Fait que tu sais déjà comment tu vas, quand tu arrives sur place, comment tu vas l'installer. Puis, veux pas, ton cerveau, il se met en automatique. OK, ben à soir, il faut que je commence avec ça. Parce que j'ai un deuxième ramassage. Donc, j'ai tant de place si je suis avec le cube ou le trailer, fait que je dois m'organiser dans l'espace que j'ai pour que le deuxième ramassage y rentre. Donc, c'est quelque chose qui vient automatiquement avec l'expérience. C'est ça, je m'en ai dit, ça doit venir avec l'expérience En aussi. plein ça. Tu sais, j'imagine, Nathalie, aussi, vu que tu fais de l'installation, c'est le même principe un peu quand tu gères des événements, quand tu dois planifier des trucs, là, tu fais comme, OK, ben là, on est à telle place. Ah oui, c'est sûr, mais de toute façon, toujours en avance, on se fait tout le temps un plan. Tu sais, on a tout le temps nos plans de salle, on révise tout le temps nos affaires. Ça fait que quand on arrive sur place, on sait pas mal où est-ce qu'on s'en va. Tu sais, on sait, OK, parfait, la salle, c'est tel nom, on s'en va dans la salle. À gauche, on installe ça. À droite, on installe ça. Dans le fond, c'est tel déco. On n'a pas le choix parce que sinon, on se cherche trop sur place. Tu sais. Ouais, oui, tu as bien raison, parce que j'imagine que quand tu fais ton plan de salle, tu dois planifier avec ton équipe. Tu sais, justement, bon, ben ça, les chaises, ça va être de telle couleur. Puis j'imagine que, tu sais, des fois, il peut y avoir des concepts bizarres aussi. Oui, des c'est ça. Mais différents. puis aussi, c'est qu'on dispatche l'équipe. Tu sais, on va en mettre, on va dire, OK, staff 1, 2, vous êtes ces housses de chaise. Staff 3, tu es sur le rideau. Parce qu'il faut que la job, elle avance. Tu sais, il faut qu'on avance la salle en même temps parce qu'on ne peut pas être là des fois 6 heures de temps. Là. Des fois, on a une petite fenêtre aussi pour installer. Là. Oui, c'est ça, parce que tu peux avoir. Fait qu'on on peut avoir toute la journée comme on peut avoir 2 heures pour installer. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est pas le même minding Non, pantoute, pas là. du tout. Pas du tout. Puis il n'y a rien de plus intéressant quand tu as le client qui est sur place. OK, ouais, mais ça, c'est pas. Les rideaux, il me semblait que c'était plus haut, oui, mais tu as quand même 20 ou 30 pieds de rideau que je dois l'installer avant, puis après, je dois le monter tranquillement, tu sais. Oui, c'est ça. Parce c'est que ça. les clients, eux J'avoue. autres, ils voient ça, c'est comme, attends un peu, là, je pensais que c'était bien plus haut. Oui, mais il faut que tu me donnes la chance de tout faire les rideaux avant, puis on les monte, là, après, là. Oui, c'est vrai, parce que c'est vrai, ça, c'est une autre affaire aussi. Quand il y a le client qui est dans la salle, qui vérifie tout ce que tu fais, Ah, c'est pas évident. non, hein, c'est beaucoup Des fois, il de... faut que tu gères plus le client que ton équipe. C'est tu sais. ça. Oui, c'est ça. Puis là, tu perds du temps à faire ça aussi. Ben oui, quand tellement. déjà, tu as 3 heures ou 2 heures devant toi, puis tu sais que tu as une installation qui est vraiment tête dans le temps, 2 heures. Là, le café fait plus la job. Là. Il faut vraiment Ouais, que c'est ça. tu goals. Là. Il faut que tu goals, puis en tout cas, durant toutes les années que je fais ça, ça m'est arrivé au moins 1 à 2 fois qu'il a fallu que je demande au client de sortir de la salle parce que le client était toujours en arrière des employés. Les employés n'avançaient pas. C'était comme, garde, je vais te demander de te retirer. Une fois que la salle est complétée, je vais venir te chercher. On va entrer en salle. Il y a quelque chose à modifier, on le modifie. Mais là, pour l'instant, il faut que tu laisses les employés à travailler. Là. Faire leur job. Ben, En oui. plein ça. Oui, puis avec le temps, tu sais, on a appris à gérer le client aussi. Oui, c'est ça. Ça va avec l'expérience parce que j'imagine au début, toujours un peu, vu que c'est le client, c'est toujours un petit peu au début comme, bon, OK, on va laisser faire ses affaires, il va nous dicter, puis on va l'écouter. Puis un moment donné, tu prends ton tempo à force d'en Exact. faire, puis là, tu fais comme, ben là, ça serait-tu possible de sortir juste 45 minutes le temps qu'on accélère un peu le tout? Ouais. Parce qu'au tout début, évidemment, le stress du client, il nous le passait à nous autres, puis nous autres, on était stressés en faisant le montage. Ben oui. Donc, quand j'ai pris mon aise de voir le client, regarde, peux-tu te retirer?
c'est sûr que ça change toute la donne, là, parce que tous les employés sont plus à l'aise. Oui. Puis ça l'avance, je te dirais, facilement 2 fois plus vite. Là. Ben c'est sûr, certain, parce que comme je disais, j'ai l'impression des fois ça nous ralentit un peu. Puis je me mets dans. Ben, ça doit être la même chose pour toi aussi. Là, quand vous débarquez tous vos coffres, puis là, t'as le client qui fait comme ouais, mais là, j'avais une télé là, j'avais ça là. T'es comme oui, c'est tout dans les coffres. On s'en occupe. Oui, c'est ça. Laisse-nous le temps au moins Ouais. de commencer à installer. Mais c'est vrai. Puis je pense que en plus de, comme tu disais, Manu, en plus de ton stress à gérer parce que justement, tu n'as pas beaucoup de temps, là, en plus, tu as celui du client qui t'en met sur toi, sur tes c'est employés. Ouais. Puis ça, dans tous les podcasts, à chaque fois que je parle de ça avec quelqu'un, le stress à gérer, ça revient toujours qu'il y a aussi le client qui t'en met du stress. Puis j'imagine que pour vous autres, quand vous faites des meetings avec les clients au début ou un peu savoir qu'est-ce qu'ils veulent, je veux dire, c'est un coup que le meeting est fait, vous savez ce qu'ils veulent, vous avez le plan de salle approximatif. Fait à partir de là, tout devrait être correct. Oui, Ouais. exact. Mais c'est tout le temps le client, il a tout le temps son stress, sur place. Là. Surtout sur un mariage, plus qu'un événement corporatif. Tu as le client qui est là, il veut que ce soit parfait, il veut que la petite, rien soit croche et tout. Fait que, il y a ce stress-là aussi du marié qui veut que tout soit parfait. Mais c'est sûr, pour que tout soit parfait, il faut qu'on ait le temps de travailler, il faut qu'on ait le temps de travailler dans un bon délai, dans des bonnes conditions. On fait toujours un check-up final sur notre salle avant de partir. On revérifie tout. Ça fait que, au final, notre installation est toujours selon l'attente du client. Oui. Mais c'est juste, des fois, sur place, c'est de gérer tout ça un peu. Là. Oui. Mais on n'a pas fait les présentations. J'aimerais ça vraiment qu'on fasse un petit tour de table rapide parce que la table n'est pas grosse. Effectivement. Si on commencerait par toi, Nathalie, pourrais-tu me dire un peu ton parcours de tout en un, comment ça a commencé? Puis par la suite, Manu, je suis vraiment curieux de savoir votre parcours. Bien, en fait, moi, j'ai étudié en hôtellerie à la base. Fait que j'ai fait un cours en gestion hôtelière. Je travaillais en hôtellerie, je travaillais dans des traiteurs. Ça fait que, j'étais déjà un peu dans cet univers-là d'événements avec le traiteur avec qui je travaillais. OK. Puis, c'est à l'hôtel que j'ai rencontré Manuel, finalement. Puis, à partir de là, ben, je pense pas longtemps après qu'on se soit rencontrés, parce que Manuel aussi, il est de l'hôtellerie, il va te dire tantôt, mais lui aussi était dans les événements depuis comme toujours. Fait que c'est sûr qu'après, notre entourage, quand ils ont un party à faire, puis tout ça, c'est qui appelle? Ben, c'est vous autres. C'est nous autres. Oui. Fait que là, on a commencé à s'équiper pour des petits parties de la famille, après des amis. Mais là, après, c'était les amis des amis qui appelaient. Les amis des amis des amis. Fait que là, on s'est dit, ben là, on s'équipe-tu un peu plus, tu sais? Oui, prendre les choses plus au sérieux. Là. Ben oui, ça fait que là, on avait commencé avec, je pense, un kit de vaisselle. On avait commencé avec un kit d'ustensiles. D'ustensiles. On a commencé avec des ustensiles. OK. Puis là, après, là, on s'était fait demander des nappes. Ça fait que là, on a dit, ben on va acheter des nappes, puis on les aura pour le prochain party qu'on va se faire demander. Ben Fait que là, c'est comme ça que ça a grossi. C'est qu'on a juste continué d'acheter ce que le monde nous demandait. Puis là, à un moment donné, écoute, le salon, il était plein. Ben oui, j'imagine. Le salon était plein. Fait que là, à un moment donné, on a déménagé. Là, le sous-sol était plein. Fait que là, on a fait comme, OK, ça commence à être sérieux, là. Oui. Fait que là, on s'est pris un entrepôt. Puis là ça a comme pris quand même 5 ans, là, avant qu'on dise, parfait, là, on fait ça temps plein, là, qu'on se lance. Là. Le temps que le sous-sol soit plein, là, ça a peut-être pris 5 ans. C'est parce que, plus tu as d'espace, plus tu prends de l'espace aussi après. Là. Ça a été, au début, ça a été tout le temps un petit à côté. Là. Je comprends. Oui, un petit sideline. C'est ça. Mais après, c'est ça. Après, là, moi, on a décidé que je quittais mon emploi pour me consacrer à temps plein. OK. Parce qu'à un moment donné, faire les deux, ça devenait difficile. En plus, on avait des jeunes enfants. Puis, c'est ça. Ça ressemble pas mal à ça, mon parcours. Puis, donc, Manu, de ce que je comprends, vous avez connu dans le domaine de l'hôtellerie. Mais toi, ton parcours est exactement? Ben, moi, mon parcours, moi, j'ai étudié comme machiniste. OK. Mais j'étais déjà dans l'hôtellerie aussi. Puis, j'avais quitté l'hôtellerie pour aller comme machiniste. Puis, avec les mois qui avançaient, à tous les 3 mois, tu faisais comme un examen, puis tu upgradais. OK. Sauf qu'en upgradant, j'ai pas trop aimé ça, parce que j'étais toujours comme devant une machine, puis tu changes les morceaux, puis ainsi de suite.
Mais je sais pas, là, c'était comme... Ça manquait d'action. Là, de voir les clients, de bouger. Je suis pas fait que quelqu'un pourrait être en avant d'une machine. Je comprends ça. Donc, après ça, évidemment, je suis retourné dans l'hôtellerie, mais j'avais jamais quitté à 100% l'hôtellerie. Je l'avais gardé à partiel. OK. Puis, je travaillais aussi chez les Italiens durant la fin de semaine. OK. Puis, pratiquement, j'ai toujours fait de l'hôtellerie depuis que je suis jeune. Puis, ça a commencé, je pense que tu as oublié une petite étape. Ah oui? Ça se peut. Oui. C'était un cuisinier qui travaillait avec moi à Pierrefonds. OK. Il m'avait demandé si je voulais faire l'ouverture d'une compagnie à Anjou. J'étais là, OK, mais tu veux faire quoi comme ouverture? Il dit, c'est parce qu'il veut des canapés avec cocktail, fait que tu t'occuperais de la partie bar puis le service des canapés. Puis, c'est ça, c'est pas plus que ça. Fait que moi, je m'occuperais de la nourriture, puis ainsi de suite. Fait que là, c'était comme, OK, appelle la compagnie de location. Je commence à regarder, les prix qu'ils me donnent. Puis là, en fin de compte, c'était comme, attends un peu, là, il y a telle compagnie qui ferme les portes. Là, je pense que je suis capable d'avoir du stock à bon prix. OK. Puis ça a commencé de là que j'ai acheté les ustensiles pratiquement à moitié prix. Puis je les ai loués au même prix que si ça serait de la compagnie de location. Je comprends. Ah, OK. Fait que ça a vraiment été comme le premier événement. Puis, notre premier kit d'ustensiles, là. Notre premier... En plein ça. Ah ouais. Puis après ça, le même cuisinier, il m'avait demandé de faire le mariage de son neveu. Sauf que là, c'était plus la même game, là. C'était 350 personnes. Oui, non, ça change du petit kit. Je comprends. Sauf que, évidemment, je me sentais à l'aise parce que j'avais déjà fait des gros groupes. Fait que là, je commence à chercher d'autres affaires en liquidation. Ben, j'ai trouvé des verres. Fait qu'on a acheté quelques verres, pas tous les verres, mais quelques verres. Puis j'ai fait le reste de la location d'une autre compagnie. Puis après ça, il m'a redonné un troisième événement. Ah ouais? Un troisième événement. Fait que là, achète encore d'autres stocks. Puis là, ça, tu sais, c'était... Regarde, je pense que ça serait quelque chose de le fun, sauf que j'avais pas vu la grandeur de qu'est-ce que c'est une compagnie de location. Je comprends. Moi, c'était de base, assiette, les ustensiles, les verres, puis les nappes blanches, tu sais. Fait que là, c'est ça. On a commencé un petit peu, puis après ça, évidemment, il manquait le manque d'expérience dans la vente. Mm-hmm. On a quand même décidé de s'enregistrer puis de commencer à faire de la publicité. Puis après ça, évidemment, avec les connaissances qu'on avait de quelques personnes qui travaillaient dans l'hôtellerie, on est allé les voir. Regarde, on commence à faire de la location. Fait que si jamais vous êtes intéressés, fait que toutes les vendeuses qui travaillaient avec nous ou qui ont déjà travaillé avec nous, ils m'ont dit, regarde, on va te supporter si jamais j'ai besoin d'un petit peu de vaisselle ou de verre, on va t'appeler. Fait que ça a commencé comme ça. Mais le gros boom, c'est quand que Nathalie a dit, hey, on pourrait faire le salon à Marions-nous. Ah ouais. Ouais, la première fois qu'on a fait le salon Marions-nous. C'est une grosse étape, là. Hein? Wow! Et on a eu des mariages cet été-là. Comme jamais. Oui. Ah oui. Puis, qu'est-ce qui était bien, c'est que je connaissais quand même d'autres compagnies de location que... Comment je pourrais dire? C'était compagnie de location, mais dans leurs items à eux. OK. Il y avait comme un style. Il y avait leur style. Chaque compagnie de location avait son propre style. OK, je comprends. Puis là, ça fait que... Quand on a pris le salon à Marions-nous, eux autres, ils étaient là aussi. Puis toi, tu les voyais souvent quand tu étais chez les salles italiennes, puis à l'hôtel. Ils venaient souvent faire de la déco. En place ça. Fait que j'avais déjà une bonne relation, tu sais, avec eux. C'est quand même un gros plus. Là. Oui. Fait que là, évidemment, on était comme, si je peux dire, compétiteurs, mais j'étais vraiment pas à son hauteur, là. Puis là, je disais à Nathalie, hey, je les ai vus en avant. Je pense que je vais leur demander qu'ils viennent voir notre booth puis qu'ils me donnent son idée. Ses commentaires, tu sais, sur notre setup, c'était le premier salon qu'on faisait. Nous autres, on a fait ça comme, hey, on pense que c'est hot, là. On pense que c'est beau, notre affaire. Fait que là, j'arrive à son booth, je disais, écoute,
j'ai un petit boat. Il dit, OK, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est ton boat à toi? Je disais, ouais, ben c'est la première fois on essaie ça, tu sais. Puis là, je disais, écoute, je sais pas si ça te dérange, mais si tu veux venir à mon bout, à regarder puis me dire qu'est-ce que tu penses, tu sais. Il dit, ben non, là, inquiète-toi pas, viens, même si on fait comme un petit peu la compétition, ça me dérange vraiment pas. Là. Il commence à marcher vers le bout. Puis là, il reste comme à 15 à 20 pieds du bout. Puis là, moi, je marche tout seul, tu sais. Puis là, je me reviens. Il dit, regarde, OK, viens avec moi. Il dit, tu prends tout ça ici en arrière, tu vas le mettre en avant. Puis tout ce que tu as en avant, tu vas le mettre en arrière. Parce que tout ce que tu as en avant, c'est ce que toutes les compagnies ont. Mais tout ce que tu as mis en arrière, c'est ça ce qui va offrir ton wow. Tu sais. Je comprends. Ah, ouais. Fait que là, évidemment, on commence à remodifier tout. Puis ça, c'était sur les 2 jours. C'est Là, vrai nous que le autres, kiosque était plus beau. Là. Une fois Ouais, qu'on ouais. l'avait tout réarrangé, là, c'est Là, vraiment c'était plus pour beau. vous autres. Oui, là. oui, Votre c'est ça. OK, je comprends. Fait que là, nous autres, on ne savait pas à quoi attendre. Fait que j'ai demandé de l'aide à ma soeur. Nat a demandé de l'aide Ouais, ma sœur était venue sa aussi. sœur. OK. Ah, Fait ouais. qu'on était 4 sur un petit bout de 10 pieds par 10 pieds. Fait que là, évidemment, la journée, elle commence. Il n'y a pas grand monde. Il y a plus de monde qui commence à venir. Plus. Là, arrivé à un moment donné, on était les 4. Puis on fournissait pas. Il y avait tellement Trop de de monde monde. à l'entour ouais. du kiosque. Là, on fournissait pas. Puis là, évidemment, le monde il nous posait mille et une questions. On voulait paraître les plus professionnels que possible. Fait que là, on essayait de répondre. Puis là, c'est comme, attends un peu, là. Le peu de matériel qu'on a, là, on n'est pas dans la même game On se qu'une trouvait compagnie de vraiment hot, location. là, Là. parce qu'on avait un petit kiosque. On n'était pas aussi wow que Non. les gros de ce nom. Là. Ouais. Mais Colin, il y avait du monde. Ça, c'est encourageant, je trouve. Oui, Ah oui, ça oui. nous avait là, Fait que là, à partir du salon Marionneau, Ah, qu'est-ce c'est là que que vous vous ça- êtes dit? Là? Vous vous êtes dit comme, OK, ben là, est-ce qu'il faut qu'on s'équipe plus? Est-ce qu'il faut qu'on grossisse? Qu'est-ce que dans ça a le fond, notre déclenché? idée, c'était tout le temps de s'équiper selon la demande qu'on Ouais. avait. Mais là, quand tu Fait as autant Ouais, de demandes là, que ça... là, il y en avait de la demande. Fait que, est-ce que vous preniez en note un peu les éléments que le monde voulait le plus? Puis là, tu fais comme, OK, bon, ben là, peut-être qu'il faudrait qu'on regarde pour ça. Ben non, nos premiers contrats, là, surtout mariage, parce qu'au début, on a commencé beaucoup plus mariage que corpo. On a développé le corpo plus tard. OK. Mais, tu sais, je rencontrais un client en mariage, puis au début, j'avais mon bureau dans mon salon. OK. OK, ça fait que là, ils venaient à la maison. Là, je les rencontrais. Là, je leur faisais la soumission. Mais tu sais, un mariage, ça signe d'avance. Oui, ben fait que oui. moi, j'avais du lousse pour Ouais. aller acheter ce qu'il y avait Ouais, besoin. ouais. Ah, c'est pas bête, oui, Fait j'avoue. que j'avais pas nécessairement en stock au début. Non. Fait que toi, tu pouvais le vendre. Puis- Oui, c'est ça. Je vendais mon concept. Ouais. Puis là, tu sais, j'avais mes petits fournisseurs. Je m'étais trouvé des fournisseurs. Ça fait que là, on regardait, mettons, OK, ça, c'est dispo. Parfait, ça coûte tant. OK, on va le louer tant. Puis là, mettons, 2 mois avant le mariage ou 3 mois avant le mariage, bien là, on commandait le stock. Je comprends. Mais là, Ah, cet été-là, hey, on en a-tu acheté du stock? ben, c'est... Hey, on avait des boîtes qui rentraient à chaque semaine. Ah ouais. À chaque À semaine, ce des point-là, boîtes. ben, Ouais. c'est sûr que là, Mais c'est parce Ben- que là, il y en a un qui veut un mariage en mauve, l'autre, il le veut en C'est bleu, ça. l'autre, il le veut Chacun en son rose. concept, là. Ben oui, c'est ça. Ouais, parce que nous Ah, autres, ouais. à la base, on s'était équipés en blanc. Ouais. Exact. Comme un C'était, classique un peu. Un C'est ça. mariage en blanc, en Ben général, mais attends un Mais peu, là, on a là, on réalisé connaissait pas le qu'un monde mariage, de Ah, c'est de plus qu'est-ce que que blanc, c'était. là. Là. Ah, c'était écœurant. Fait que, ouais. Puis c'est quoi l'élément que vous avez remarqué qui était le plus vendeur? Parce que, tu sais, c'est sûr qu'il y a une couleur qui est sûrement le plus vendeur aussi. C'est sûr que... Ben, ça dépend des années. OK. Ça dépend. Des fois, c'est des phases. Il y a une phase, là, on faisait des mariages là, juste en mauve. Mauve, ouais, En c'était mauve, en mauve. Après, il y a une année, je pense que c'est là 2 ans, c'était du bleu marin. Tout était bleu marin. Fait que c'est comme des... OK, c'est des passes, là. C'est Ouais, des, c'est des ça, c'est tendances, puis des... Mais ah, tu sais, ouais. t'as du classique qui est tout le temps Oui, là. qui là, se démode tu sais, pas, là, ça, ouais, c'est sûr et c'est certain. ça. Fait que là, vous avez fait le salon Marionneau. Là, vous vous êtes équipé. Après Ouais. ça, là, toi, tu dis que ton bureau était dans ton salon. Ouais. Là, ça a été quoi le step après? Parce que là, tu dis comme, OK, ben là, on a de plus en plus Premier de step, demandes, c'est j'imagine. qu'on a pris un petit entrepôt. Là. Tu sais, un petit entrepôt... comment tu appelles ça? Là? Tu sais, Ben, c'était comme les mini-entrepôts. c'est ça, un là. mini-entrepôt. Là. Tu sais, tu y vas avec ta voiture, tu ouvres ta porte de garage. Fait que Ah, là, on ben, avait ça. mais même Ouais. avant ça, on avait le garage de mon père.
Oui, on avait du stock au garage de son père, En à plus, Montréal. Mais tu sais, nous autres, Mont- on était sur la Rive-Sud. Ouais, ça Fait arrive que là, ça. on avait du stock un peu ces deux côtés. En plus, puis après ça, ben, on s'est trouvé un plus gros entrepôt pour amener le tout Tout ensemble. le stock. Puis, évidemment, mais le stock est continué à arriver aussi. Fait que j'ai repris encore le garage de mon père pour restocker d'autres stocks là. Puis, C'est ça, en après fait. ça, C'est comme ça n'a pas de fin. Il y a tout c'est le ça. temps du stock qui rentre. C'est ça qui Ben- arrive. Il nous faut tout le temps plus et plus de place. Oui, parce que dans votre cas, vous autres, vous devez toujours être un peu tendance. Fait que ce qui Ben fait oui, en sorte c'est ça. que là, tu regardes un peu, je ne sais pas si vous fonctionnez comme ça, vous regardez peut-être les réseaux sociaux un peu, vous essayez de regarder le pouls un peu du monde des autres compagnies d'éco, un peu ce qu'ils font de location. Là, tu fais comme, ah oui, ben ça, c'est bien en demande en ce moment, ça a de l'air, fait qu'il va falloir qu'on aille ça aussi. Ou vous attendez, vu que les mariages, je donne un exemple de mariage, mais ça peut être de la corporative un peu, une salle quelconque. Les mariages, parce que comme tu disais tantôt, ça donne du temps de lousse pour voir Oui, qu'est-ce qui est en C'est demande ça. pour après ça l'avoir. Tu sais. Pour l'avoir la saison prochaine. là, Ben tu sais. oui, puis ouais, mais il y a quand même le show de le Ara Show, le Sierra, là. Oui, on a été de quelques fois dans un gros show aux États-Unis. OK. Ça se passe comme en début d'année. OK. Puis il y a une grosse partie événementielle. Ça fait que là, il y a plein de fournisseurs, là, tu sais, puis qui présentent souvent des nouveaux produits, des trucs OK. tendances, des trucs comme ça. Ça fait que souvent, on se prend des idées là-bas aussi. Là. Ouais. Parce que dans le fond, c'est plein de produits pour des compagnies comme c'est vous, ça, dans le fond. exact. Ah, c'est Ouais, bien écœurant. puis si je te dis facilement un bon peut-être 300 000-400 000 pieds carrés de fournisseurs. Là. Ah oui, non, ouais, c'est hein? C'est énorme, immense. La première année qu'on a été là-bas, je pense que juste pour faire la tournée de les fournisseurs, ça a pris 1 journée et demie. Puis ça, c'était les fournisseurs que nous, on était intéressés. Ça a pris 1 journée et Tu sais, demie c'est à sûr, faire parce que les... t'arrêtes. Oui, Tu t'arrêtes parles au avec ton kiosque. fournisseur, Je là, comprends. tu regardes un peu ses produits, tu poses tes questions, puis tout ça, mais tu sais, Là, Une journée il y et a du demie, là, stock. on s'entend que c'est énorme. Là. Ouais. Tu sais, pour Ouais. faire le tour des Ouais. kiosques. Ouais. Puis seulement ceux que vous êtes intéressés En en plein plus. Ouais. Puis Mais tu sais, ça permet d'aller chercher des bonnes idées, Oui, ouais. tu sais, des trucs qu'on voit peut-être pas nécessairement ici chez nos fournisseurs locaux. exact. Fait que ça permet des fois que quand on a des demandes d'événements ou des concepts spéciaux, ben tu fais comme « Hey, ouais, je pense que j'ai vu ça. » Là, je fais des fois dans mes photos, dans mes catalogues. Puis là, tu sais, on est capable de proposer quelque chose de différent que les autres, ils proposeront peut-être pas. Ben oui, c'est un peu, tu sais, il faut que ça devienne un peu votre marque de commerce Ben dans oui, un c'est sens, de sûr. présenter un concept nouveau, parce que j'imagine que des clients que vous faites régulièrement, exemple comme à chaque année, le monde font affaire avec vous autres, puis c'est toujours les mêmes clients. À un moment donné, il faut peut-être que tu les surprennes un peu et dire, hey, écoute, j'ai pensé à telle idée de concept, parce que c'est sûr que des compagnies, ils veulent avoir des hey, on fait un concept, je sais pas moi, cinéma. Fait que là, tu dis, OK, ben écoute, là, tu regardes dans ton inventaire un peu ce que tu aurais à proposer. Puis là, en plus, si vous avez fait un tour, justement, à l'événement que vous parliez, puis là, justement, il y a des nouveaux produits plus... Ah oui, c'est sûr. Là, tu essaies de les plugger, Ben là, tu oui. essaies de les mettre. Tu Eh fais oui. comme, hey, je vais essayer d'installer ça. Tu sais, je veux l'utiliser sur mon décor. Fait Ça, que- c'était écœurant. Est-ce Ouais. que vous avez, vous vous rappelez un peu d'un événement que vous avez fait de déco qui c'était vraiment comme un autre univers, là? C'est vraiment comme un gros événement de déco ou de quoi qui était comme surprenant, comme le client t'arrive avec un concept. Hey, j'avais pensé à ci, ça. Puis là, tu médites pendant comme 1 semaine ou une couple de Ben, jours. celui qu'on a fait, là, la grosse fondation là, avec les gros centres de table là, Sans nommer de nom, mettons. à Saint-Hyacinthe. Tu C'était sais, dans l'entrepôt, là, écoute, pendant 1 mois Oui. avant l'événement, c'était des gros centres de table. C'était énorme. OK? OK. Ça avait 4 pieds de haut. OK, ouais, pas des Puis- petits. Là. Non, c'est ça. C'était 4 pieds de haut, le centre de table. C'était comme un gros arrangement de verdure avec des plumes, puis tu sais, des petits bling-bling. Mais tu sais, ça, c'était vraiment hot. là. Ouais. Cet événement-là était hot. Puis aussi parce que avec la technique qui était là, c'est qu'on avait beaucoup travaillé sur l'éclairage. Fait que chaque table était comme spotée. Ah, ouais. Fait que c'était écœurant, mais tu sais, Hey, ça, ça, c'est hot. ça avait pris un petit moment pour mijoter parce que le client est arrivé avec son concept. Elle a dit, moi, je veux quelque chose de vraiment épatant. Il faut que ça fesse, comme qu'on dit. Ouais, là. ouais. Puis elle a dit, je veux que ce soit haut, je veux que ce soit gros. Fait que là, je fais comme, OK, laisse-moi réfléchir à ça. Ben oui. Fait que là, genre, on regardait dans notre stock puis tout ça. Puis tu sais, c'est sûr, avant d'aller acheter ailleurs, tu regardes un peu ce que tu as. Parce que on Ouais. a du stock
plus que pas assez. Oui, c'est Il y a ça. même des choses qu'on a qu'on sait même pas qu'on a. En plus, OK, c'est fait que, fait que- c'est comme un peu surprise là, C'est quand ça. tu... Ça fait que là, on avait mijoté à ça. Ça fait que là, on en avait parlé un peu. Je disais, hey, Ouais. tu sais, si on utilise ce gros stand-là, tu sais, c'est un gros stand de 4 pieds, je pars avec ça. Fait que là, je regarde après le reste, là, je fais un petit démo. Là, je suis comme, ouais, non, c'est pas vraiment ça. Alors, travaille mon idée. Là, je sors un démo, puis là, je suis comme, ouais, ça, c'est hot. Ça a du sens. Ça. Ça, là, c'est beau. Ça fait que là, je présente ça à la cliente. Là, elle dit, ah ouais, c'est parfait, ça a été écœurant. Fait que, mais là, on a... Tu sais, on est habitué de faire des gros événements, mais là, celui-là, je l'avais moins... ma mise en place, là, Ouais. je l'avais moins prévue parce que c'était gros. OK. On avait comme 40 tables. À Ah peu ouais, près 40 tables. 40 à 60 tables, je pense. Oui, c'est non? ça. Ou Fait que 40, ça Mais en fait mettons des centres de 40. table, là. Oui, c'est ça. Puis là, le truc, c'est que nous autres, on les prépare d'avance. Ouais, t'as pas le choix. Mais là, nous autres, on a des entrepôts pleins de stock déjà. Ça fait que là, Puis là, on a commencé un mois d'avance parce qu'il y avait du gros montage à faire. Mais là, il fallait les placer quelque Ben part oui. dans l'entrepôt. Puis Fait j'imagine que- que c'est pas ça l'événement que vous aviez non, Non, plus. c'est là. ça. Ça fait que Ah ouais. ça a été quelque chose de très drôle à gérer, mettons, au C'est- quotidien. Oui, là. parce Tu que sais, tu t'arrives penses dans pas à ça. l'entrepôt, t'arrives, là, t'as des bouquets partout, Ouais. des plumes partout. Parce que Mais veux, tu sais, veux ça, pas, c'est- c'est quand même un pied par un pied, pratiquement de la base, jusqu'à Ouais. aller en hauteur. Fait que quand tu en as 40, là, Moi, mon C'est parce mon que démo, ça je en le trouvais fait, pas trop gros, tu sais. Mais tu sais, quand on avait monté le 40, on Ouais, a fait là, comme, OK, ça c'est- prend de la place. C'est ça, hein? Parce que sur une Mais, table... ouais, mais ça, c'était vraiment un événement là, qui était vraiment très, très beau et très Ouais. grandiose. Puis je pense même au niveau des invités puis de l'organisation de l'événement, Ah ouais, on a c'est ça vraiment qui fait un est, wow là-dessus. Là. Ah, mais ça, c'est Ouais. écœurant parce que est-ce que c'est le centre de table, c'est une des trucs que vous pouvez être le plus créatif? Parce qu'on s'entend, oui, exemple, c'est c'est des sûr. hausses de chaises ou des Ah trucs ouais, comme ça. c'est ça. Ouais, C'est ben, déjà en, fait, en mais... question de centre de table, c'est parce que majoritairement, les clients vont donner une photo pour que Nathalie puisse voir. Ouais. Puis c'est Nathalie qui sort son produit Ben, tu sais, final. là. celui-là, là, je l'avais créé Ouais. comme avec un peu ce que je pensais que la cliente elle voulait, là, OK. de ce qu'elle m'avait décrit. là. Ouais, ouais, Tu ouais. sais, ouais. parce que c'est ça aussi, des fois, tu as le client qui te dit, ouais, moi, j'aimerais avoir ça, je veux que ça ressemble à ça avec une petite ambiance de même. Là, tu fais, OK. Oui, oui. Là, tu fais, OK, oui, je comprends. Ouais. T'as les grandes lignes, là. C'est ça. Ouais. Mais là, après, il faut comme le développer. Ben, t'as pas le Tu sais, choix. c'est ça. Mais oui, sur le centre de table, et c'est clair que c'est là-dessus qu'on peut être le plus créatif. Parce que faire un centre de table, là, faire un prototype de centre de table comme tu parles, ça, c'est dans les gros de ce que je comprends. Là. Ça peut prendre combien de temps faire un prototype? Là, tu l'essayes, là, tu regardes, moi, je suis pas convaincu, je vais changer 2-3 trucs dessus. Ça peut-tu prendre plus qu'une journée? Ben, peut-être en tout et partout, peut-être une journée, mettons, OK. là, tu sais, parce que là, j'ai le moment où je vais penser à mon idée. Ouais. Puis souvent, je vais y penser, mais je le ferai pas tout de suite. Non, c'est ça. Tu sais, là, je vais y comprends. penser une couple de jours. Tu vas mijoter Là, là-dessus. je tu vais vas- l'imaginer un peu dans ma tête. Là, après, ben, on va faire un petit test. Ouais. Fait que là, test concluant, pas concluant. Mais là, il faut remijoter encore. Ben oui, là. c'est sûr. Ou là, mettons, je pensais utiliser quelque chose. Ça n'a pas marché. Ça tient pas bien. Ça tombe. Ça s'accroche pas. Mais là, faut que je pense à qu'est-ce autre que je chose. vais utiliser. Là. Ben oui, ouais, c'est Fait vrai. que là, souvent, c'est là que Manuel entre en ligne de compte parce que je dis OK, là, je voudrais attacher ça sur ça, mais il ne faut pas que ça tombe. Faut pas que ça tombe, Puis en ouais. même temps, il faudrait comme intégrer une lumière dedans. Tu sais, fait que- Fait que l'aspect très, très, très bricoleur. Ah, voilà ça. Fait que c'est là, toi. elle donne les idées, puis là, moi, il faut que je mijote à mon tour de comment, évidemment, parce que tu vois pas que tous les faits là, apparaissent là aussi. Ben Fait que, oui, c'est ça. fait qu'il faut regarder qu'est-ce qu'on fait. Donc, il y a des fois, il y a des affaires, c'est assez simple, mais il y en a d'autres que c'est comme, il faut que tu mijotes là aussi. Là. Ben, c'est ça, parce qu'en Ouais. plus, ça doit j'imagine que vu que tu as le centre de table, là, ça doit matcher avec les nappes, ça doit matcher avec plein Oh, de ouais, trucs. là, après, là. il faut que tout matche, là, c'est sûr. C'est sûr. Ben là, j'imagine que vous l'avez réalisé, mais exemple, moi, là, je suis un client. En fait, je suis même pas le client, là, je suis juste un invité dans la salle dans laquelle vous avez décoré. Ouais. là. J'ai aucune idée du temps que ça a pris. J'ai aucune notion de ce que c'est. Non. Mais c'est vrai pareil. C'est toute l'énergie puis le temps qu'on met derrière Ah, c'est de sûr. quoi. Il y en a beaucoup de temps et d'énergie. C'est hallucinant. Hein? Ah, Quand c'est quand c'est ton temps puis c'est ton énergie, Ouais. tu le sais combien que t'en as passé Ouais. là-dessus. Là. Moi, c'est Oui, ce qui c'est ça. Des fois, c'est ça que. Ben, tu sais, pour toi aussi, là, dans l'audio, là, des fois, je pense que les clients ne réalisent pas qu'il y a
énormément de travail. Ben là. oui. Tu sais, Ben nous oui. autres, partir avec une commande, là, c'est pas juste embarquer dans l'auto. Là. Tu sais, on a préparé la commande. Mhm. S'il y avait des centres de table ou des vases, sont toutes lavés. Oui, ben oui, pas le choix. Sont tout assemblés. Là, il faut tout assembler le matériel. Là, il faut tout mettre ça dans un véhicule. C'est vrai, aussi. Là, tu arrives sur place. Là, il faut tout que tu décharges ton véhicule. Oui. Mhm. Il y a beaucoup de Après- manutention derrière. Oui, là. c'est ça. Ah ouais. Après, il y a toute l'installation physique sur place, là, sur les chaises, le montage Ouais. des tables. Puis après, il faut tout aller rechercher, mais il faut tout ranger aussi dans l'entrepôt. Ça, c'est sûr. Mais là, on parle juste d'un événement à la Ouais. fois. Là, quand C'est tu en ça. as 2 événements à la fois, Ah tu ouais. coordonnes 2 équipes. Ouais. Mais comment vous gérez ça? Je veux dire, OK, je fais les centres de table pour, exemple, la compagnie A, mais là, il y a la compagnie B aussi qui doit être installée. Fait que là, vous vous splittez en 2, vous faites ça en 2 étapes, l'aspect de... Ouais. Le plus facile, c'est de partir à 2 équipes. Parce que Ouais. le truc, c'est que ce qu'on aime bien faire, là, c'est soit partir à 2 équipes, puis si on a une 3e installation, on se rejoint toutes à la 3e. Je comprends. Ouais, parce que ça se pourrait qu'il y ait 3 installations dans Oui, la même journée. oui, ça se peut. Ouais, ben, Ça je pense l'arrive. qu'on a déjà eu 7 Installations dans la Ouais. même journée? pour la même journée. Je pense 2 ou 3, on avait fait la veille. Puis 4, on l'avait fait à l'autre jour. Le band a décidé qu'il laissait tout son stock sur le stage. Ah ouais. Attends un peu, nous autres, on faisait un ramassage de nuit. Comme, oh my God. Fait que là, évidemment, c'était des morceaux 4 pieds par 4 pieds. Fait que là, commence à défendre un morceau, tasse les affaires. Là, un qui lève un morceau par le temps que l'autre il glisse pour que l'autre puisse le déposer par terre. Fait qu'il a fallu faire ça.